Bonjour, chers membres Toastmasters du Club La Causerie. Mon nom est Philippe Lausier, je suis le VP formation pour le club. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment, après avoir choisi votre parcours, aller faire votre brise-glace. Donc, la première étape, là, moi, je suis déjà connecté. Vous vous connectez à Pathways avec votre adresse courriel et votre mot de passe. Par la suite, on clique ici. Vous pouvez aller directement au camp de base. C'est là que se trouvent toutes les formations que vous avez de Pathways. Donc, votre écran est peut-être différent du mien parce que moi, je suis VP à la formation. Vous voyez, j'ai des boutons extra. Mais vous autres, vous allez avoir juste un bouton ici là, qui va vous donner accès directement au camp de base. Donc, dans le camp de base, attendez-moi 2 secondes, on va fermer ça. Ici, en bas, vous avez ce qu'on appelle le relevé de notes. Donc, je vais le mettre en anglais juste pour ceux qui n'ont pas traduit les pages. Vous allez voir, donc, My Education Transcript, c'est ici. Vous le retrouvez là aussi. Mais c'est ici que vous allez voir toutes les formations à laquelle vous avez déjà, vous avez déjà cliqué, etc. Donc, celle qui nous intéresse, c'est celle qu'on appelle curriculum. C'est là que vous allez retrouver toutes les formations qui ont rapport avec le parcours, dont le brise-glace. Je vais le remettre en français. Donc, voilà. Donc, ici, moi, j'avais choisi communication visionnaire. Donc, pour aller ouvrir mon brise-glace, je vais cliquer sur curriculum. Et là, je vois toutes mes étapes avec les différents niveaux. Donc là, moi, je suis rendu au niveau 1. Vous voyez là, présentement, moi, je suis chanceux, j'ai mon brise-glace, il est déjà fait. Dans votre cas, c'est la même chose. Vous allez arriver ici et puis vous allez cliquer ici pour l'activer. Et c'est là qu'il va vous ouvrir une deuxième fenêtre. Donc, soyez patient, c'est le temps qu'il va télécharger sur votre ordinateur toute la formation. OK. Bon. Donc, j'arrive ici. La première étape, si je reviens, attendez-moi 2 secondes, je peux revenir au début. Donc, la première fois que vous allez arriver à cette page-là, il va vous expliquer comment fonctionne une formation du brise-glace. Donc, c'est différentes pages que vous devez parcourir une après l'autre et puis qui vous donnent plein d'informations sur vous préparer pour votre brise-glace. Donc, les flèches qui sont ici, on revient, c'est une flèche pour revenir à l'arrière et là pour passer au suivant. L'autre option qui est intéressante dans ces formations-là, c'est que on peut passer quand même rapidement d'une section à l'autre. En bas de page, ici, on voit une liste qui explique toutes les étapes qui concernent votre brise-glace. Donc, normalement, en temps normal, là, bon, si vous prenez le temps de tout passer en revue, les différentes étapes, donc le pilotage, introduction, bon, je vais y aller rapidement, là, jusqu'à préparer votre discours. Donc, tout ça ici, vous devez normalement faire toutes ces étapes-là avant votre discours. Ça, c'est très utile pour vous préparer pour votre discours, monter votre discours. Il y a plein d'outils là-dedans qui vous aident. Et il y a aussi plein de documents que je vais vous montrer que vous devrez imprimer. Par la suite, vous avez, après votre discours, les autres étapes qui touchent un peu la rétroaction que vous avez eu après votre brise-glace. Donc, vous êtes rendu compte de certaines choses étaient peut-être meilleures, d'autres choses que vous sentez que vous vous améliorez. Et ça ici, ça va vous permettre de revoir un petit peu quelle a été votre performance et comment vous la qualifiez. Et par la suite, ça, c'est les étapes que normalement vous allez faire après le brise-glace. Et lorsque vous auriez complété toutes les étapes jusqu'à
celle-ci. Là, à ce moment-là, votre brise-glace va être complétée. Donc, je vais parcourir rapidement le show. Donc, vous voyez, des fois, c'est juste des petits textes comme ça. Bon, j'y vais rapidement parce que de toute façon, vous allez voir. Quand vous voyez ici, là, avec une petite disquette, bon, ça c'est la liste des contrôles. C'est des documents que vous pouvez soit visionner à l'écran, il va ouvrir une autre fenêtre. Donc, c'est ce qu'on appelle un PDF. Dans mon cas, il s'ouvre là, je peux aller l'imprimer si je veux. Ça, c'est plein de documents qui sont utiles pour vous, surtout ceux qui aiment mieux travailler à la main comme moi. Vous pouvez les imprimer et puis les utiliser pour votre, votre préparation. Bon, là, vous voyez, je l'ai fermé et je suis revenu ici. Ça, c'est un problème qu'on arrive souvent parce que ça l'ouvre une deuxième fenêtre. L'idée là-dedans, c'est que si je reclique ici, moi je le vois ici. Voyez-vous, c'est sur une deuxième fenêtre qu'on a notre parcours. L'autre façon que certains utilisent là, de parcourir une fenêtre versus un autre, moi j'utilise la barre de tâches, mais on peut faire aussi le Alt-Tab sur votre clavier. Là, je ne peux pas vous le montrer, mon clavier, mais j'ai cliqué sur la touche Alt et la touche Tab, et là, je vois tout ce qui est ouvert sur mon ordinateur. Fait que là, je peux aller revenir, voilà, sur ma formation. Je vous dirais, ça a pris quelques temps avant que je m'aperçoive de ce problème-là. Puis imaginez que c'est toujours une autre fenêtre. Donc, je vais continuer à parcourir juste pour vous montrer. Donc, ici, c'est là qu'on fait, on évalue nos compétences avant. Donc, ils vont vous poser plein de questions. L'idée là-dedans, là, c'est confondant parce qu'on voit juste les numéros. Quand vous voyez que c'est en gris, vous voyez, je ne peux pas cliquer ici. Donc, c'est parce qu'il nous affiche que veut dire 1, que veut dire 2, que veut dire 3, 4 et 5. Et puis, il ne faut pas oublier d'envoyer, sélectionner envoyer quand vous avez fini. Donc, on y va comme ça. Moi, je vais faire suivant parce que je l'ai déjà fait. Là, il me le demande de le refaire, mais en réalité, je l'ai déjà fait. Donc, je vais continuer rapidement juste pour vous montrer les autres étapes. Là, on a des vidéos aussi qui sont intéressantes. Vous pourrez prendre le temps de le regarder. Je pense que c'est des bonnes choses pour vous. Par la suite, bon, vous avez encore là d'autres documents que vous pouvez télécharger qui vous aideront à préparer votre brise-glace. Voilà, je parcours rapidement, mais dans votre cas, je vous conseille d'y aller là, à votre rythme. Encore là, bon, donc il y a d'autres, ici on voit là les différents aspects, là on voit comment chronométrage, le rythme, etc. Là, chaque aspect de votre parcours, de votre discours, excusez-moi. Je vais y aller rapidement. Bon, l'évaluateur. Votre discours, il va y avoir un évaluateur qui va être désigné lors de la rencontre. Et puis souvent, c'est votre mentor qui est le premier à évaluer. Et puis, ok, non, c'est un peu plus loin. Excusez-moi. Donc, encore là, je vais passer vite. Bon, liste de contrôle. Encore là, c'est le même document de tout à l'heure. Je peux en voir plus. Bon, ça, c'est encore là. Vous voyez, il y a toutes sortes de petits boutons que des fois, il faut cliquer pour avoir des détails. Donc, enfin, voilà votre évaluation. Ici, pourquoi je m'arrête ici, c'est ce que les autres appellent les ressources. Donc, les ressources pour évaluer en réalité, c'est, je vais l'ouvrir de nouveau. Ce document-là, c'est très important de l'imprimer parce que ça va vous permettre de bien voir, c'est la fiche que vous allez remettre à votre évaluateur. Voilà. Donc, je viens de fermer mon brise-glace. Ça fait le tour de la première partie avant votre discours du brise-glace. Je vous remercie beaucoup et passez une bonne journée.